Quand j'ai acheté ma terre agricole, des commentaires partout qui disaient que c'était impossible d'acheter une terre agricole, le prix des terres agricoles est en train d'exploser. Et là, je me suis mis à questionner des gens qui cherchaient des terres agricoles, qui chialaient un peu là-dessus. Je me suis rendu compte que tout le monde cherche la même chose. Tout le monde cherche le grand terrain de 112 acres avec une écurie, un garage, la grosse maison, un lac, une montagne, tu sais, tous les animaux, puis toute la patente. Fait que oui, ta terre va coûter 3,5 millions. C'est vrai que c'est dur à cumuler, ne serait-ce que 5%. Je suis même pas sûr qu'ils acceptent 5%, mais mettons 5% de la mise de fonds, ça reste beaucoup d'argent. Concrètement, quand j'ai acheté de la terre agricole, j'y étais avec un mindset complètement opposé, qui est de dire, c'est quoi tous les problèmes que je peux acheter? Je veux acheter des problèmes, c'est des problèmes que je cherche. Je cherche des problèmes, pourquoi? Parce que je sais que les autres sont pas prêts à payer cher pour des problèmes. Fait que tu es capable de payer pas cher pour des problèmes. Et là, on va me dire, ben pourquoi tu veux acheter des problèmes? Parce que il y a des problèmes qui sont pas graves pour toi. Il y a des choses qui dérangent quelqu'un d'autre qui ne dérangent pas toi. Sauf que quand on cherche tout ce qui est beau, ben tout le monde cherche tout ce qui est beau. Si tu cherches tous les problèmes, ben, tu te rends compte que, hey, c'est quoi, ces problèmes-là sont pas si gros que ça. Un exemple, c'est de dire, sur le terrain, c'est un terrain agricole, mais c'est toute la forêt. Fait que là, en plus, on est en plein de montagne. Pas super pour l'agriculture. Là, tu dis, la forêt, il y a peut-être quelque chose à faire avec le bois. Fait que pas vraiment, parce qu'elle a été exploitée pour la forêt il y a une trentaine d'années. Fait que là, c'est comme une jeune forêt qui est pas assez grosse pour exploiter. Fait que le bois n'a pas vraiment de valeur. Mais tu dis, bon, c'est une terre agricole qui est pas assez grande, qui est en flanc de montagne, fait qu'il n'y a pas encore moins d'espace pour cultiver. C'est une terre argileuse, fait que c'est pas idéal non plus. Puis là, c'est en forêt, mais le bois n'a pas vraiment de valeur. Puis là, tu dis, la cabane. Ben, la cabane, elle vaut 400 $ à l'évaluation municipale. Je sais pas s'il existe un concours de la résidence qui vaut moins cher au Québec, là, mais tu sais, je score quand même fort. Concrètement, il n'y a pas de boîte à mal. La fondation était sortie de terre, la cabane était croche. Il n'y a pas de mur d'isolation, de fondation, de pièces, ou il n'y a pas d'électricité. La fosse septique est à refaire, le champ d'épuration aussi, il n'y avait pas de pluie. C'est comme. Fait que là, c'est de dire, OK, tous ces problèmes-là, mais là, je regarde ça, puis je fais, moi, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de boîte postale. Tu sais, ça va être un beau moment. Le moment où je vais faire remplir les papiers avec Post Canada, que je vais faire ça, puis là, on va mettre un numéro sur la porte, puis on va planter une boîte postale. Comme, ça va être un achievement, ça va être quelque chose, ça va être une belle étape. Donc, alors qu'on pourrait voir ça comme un problème, ben moi je suis comme, ben ça va être beau, ça va être le fun, ça te permet de construire tout de zéro. C'est-à-dire que j'ai une terre agricole, mais tout est à faire. Fait que tout ce que je vais construire à travers ça, ça va être ma construction aussi. Fait que il y a un sentiment d'accomplissement que je suis capable d'aller chercher là, que si je m'en vais chercher une terre qui est déjà over the top, ben essentiellement, j'ai pas ce sentiment-là d'accomplissement, de construire de mes mains de zéro. Là, on a défriché une zone de vie, on a s'installé là, tu sais, puis c'est tout ce qui est là, on l'a fait, on l'a construit de zéro. Puis c'est ça qu'on a été chercher aussi. Alors, c'est de se rappeler que quand tu cherches quelque chose, applique-toi volontiers à penser aux choses auxquelles tu penses que les autres ne penseront pas. Cherche des problèmes. Cherche à l'opposé de tout le monde. Si tout le monde cherche à droite, va à gauche. Fais exprès pour aller là où les autres vont pas, là où les autres osent pas aller. C'est là où il y a de la valeur. C'est là où c'est le plus facile de nager dans un océan bleu plutôt que d'être dans un océan rouge où il y a beaucoup de compétition. Tu vas créer ta propre valeur dans ton océan bleu. Tu as le champ libre. Crée ton propre carré de sable. Mais pour ça, il faut savoir qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Donc il faut se connaître. La connaissance de soi, c'est important. Mais c'est qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Il y a des choses que je me dis, ça ne me dérange pas ce problème-là. Ben, pars avec ça. Parce que si le problème ne te dérange pas, ça va te coûter moins cher. Si je te dis, je te vends un écran, mais qu'il y a une scratch en arrière de l'écran sur le case, ben, tu vas dire, c'est un problème, il y a une scratch sur le case de l'écran. Oui, mais en arrière de l'écran, fait que ça change rien. C'est pas grave, tu sais, si je t'offre un rabais pour acheter un écran avec une scratch que tu vois jamais, tu le sais même pas, tu sais, c'est comme, prends-le, tu sais.
J'avais acheté des chaudrons qui étaient en rabais de 95% parce qu'il y avait un chaudron sur les 12 qui était pocké. C'est comme la meilleure qualité de chaudron, il y en a un qui est pocké, donc tous les chaudrons sont en rabais à 95%. C'est comme... Il y a des choses comme ça, c'est de chercher le problème. Cherche-le le kit de chaudron, il y en a un qui est pocké. Ou je sais pas, le kit de lit où tu fais comme il manque une tête d'oreiller, puis pour ça, tout le kit de lit est moins cher. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut chercher des problèmes, c'est là où il y a des opportunités des fois. Donc je vous encourage, quand vous magasinez des gros achats, de chercher les problèmes. Ceux qui ne vous dérangent pas.